Aujourd'hui, une nouvelle polémique secoue la scène politique française, et elle dépasse largement les frontières de la France. Tout est parti d'une déclaration choc du président Emmanuel Macron qui a provoqué une vague de réactions, notamment du côté de l'opposition menée par Bruno Retailleau. Mais très vite, le débat a pris une autre dimension, avec l'intervention de Karim Amellal, qui n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il considère comme une véritable obsession anti-algérienne. Derrière cette confrontation, une question centrale. Les relations entre la France et l'Algérie sont-elles en train de basculer vers une crise plus profonde ? Dans cette vidéo, on va décrypter cette polémique, comprendre les enjeux réels et voir ce qu'elle révèle sur les tensions franco-algériennes aujourd'hui. Karim Amellal répond à Bruno Retailleau, une polémique révélatrice des tensions franco-algériennes. Les relations entre la France et l'Algérie continuent de susciter des débats passionnés au sein de la classe politique française. Une nouvelle controverse est venue raviver ces tensions, opposant plusieurs figures influentes autour de la question algérienne, un sujet à la fois historique, politique et hautement sensible. Tout est parti d'une déclaration du président Emmanuel Macron qui a provoqué une vive réaction dans le paysage politique national. En utilisant le terme « mabouls » pour désigner certains responsables politiques prônant une rupture avec l'Algérie, le chef de l'État a déclenché une véritable tempête médiatique et politique. Ce mot, jugé à la fois provocateur et méprisant par certains, a immédiatement été interprété comme une attaque directe contre une frange de la droite française. Parmi les personnalités qui se sont senties visées figure Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains et figure majeure de l'opposition. L'ancien ministre de l'Intérieur n'a pas tardé à réagir. Dans une longue publication sur le réseau social X, anciennement Twitter, il a tenu à répondre point par point aux propos du président tout en exposant sa vision des relations franco-algériennes. Une riposte politique ferme et assumée. Dans sa réponse, Bruno Retailleau adopte un ton qu'il veut posé mais déterminé. Il accuse Emmanuel Macron d'utiliser des arguments trompeurs pour masquer ce qu'il considère comme les véritables enjeux liés à l'Algérie. Selon lui, le débat ne devrait pas se focaliser sur des questions administratives secondaires, mais plutôt sur des problématiques qu'il juge prioritaires, notamment celles liées à la sécurité et à l'immigration. Il évoque en particulier la question des obligations de quitter le territoire français, OQTF, affirmant que certaines personnes considérées comme dangereuses devraient être renvoyées dans leur pays d'origine. Dans son argumentaire, il insiste sur le fait que le problème ne réside pas dans la présence de médecins algériens en France, mais dans ce qu'il perçoit comme une défaillance de l'État à faire appliquer certaines décisions judiciaires ou administratives. Cette prise de position s'inscrit dans une ligne politique plus large, caractérisée par une volonté de fermeté vis-à-vis de l'Algérie. Bruno Retailleau défend une approche qu'il estime réaliste et nécessaire face à ce qu'il considère comme des blocages persistants dans la coopération entre les deux pays. L'intervention de Karim Amellal, une critique frontale. Mais cette sortie n'est pas restée sans réponse. Très rapidement, Karim Amellal, écrivain reconnu et ancien ambassadeur de France chargé de la Méditerranée, est intervenu dans le débat. D'origine algérienne, Karim Amellal est une voix respectée sur les questions liées aux relations entre la France et le monde méditerranéen. Son expérience diplomatique et son engagement intellectuel lui confèrent une légitimité particulière dans ce type de débat. Dans un message incisif, il s'adresse directement à Bruno Retailleau. Il critique non seulement ses déclarations actuelles, mais aussi son bilan passé lorsqu'il occupait des fonctions gouvernementales. Selon lui, les méthodes employées par Retailleau lorsqu'il était en responsabilité n'ont produit aucun résultat concret. Un bilan jugé négatif. Karim Amellal reproche à Bruno Retailleau d'avoir contribué à une dégradation significative des relations entre la France et l'Algérie. Il souligne que cette détérioration n'a apporté aucun bénéfice tangible à la France, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan sécuritaire. Il cite notamment plusieurs dossiers sensibles qui, selon lui, n'ont pas connu d'avancées notables malgré la politique de fermeté prônée par Retailleau. Parmi ces dossiers figurent les questions migratoires, la coopération sécuritaire, mais aussi certaines affaires individuelles qui ont marqué l'actualité. Un des exemples évoqués concerne Boualem Sansal, dont la situation a suscité des réactions dans les milieux intellectuels et politiques.
Karim Amelam souligne que malgré les tensions diplomatiques, aucune avancée significative n'a été obtenue sur ce dossier. Une obsession jugée contre-productive. Au-delà du bilan, Karim Amelal va plus loin en qualifiant l'attitude de Bruno Retailleau d'obsession anti-algérienne, une expression forte qui vise à dénoncer ce qu'il perçoit comme une fixation idéologique plutôt qu'une stratégie politique réfléchie. Selon lui, cette posture est non seulement inefficace, mais aussi contraire aux intérêts de la France. Il rappelle que l'Algérie est un partenaire stratégique important, tant sur le plan économique que sécuritaire. L'Algérie joue également un rôle clé dans la stabilité régionale, notamment au Sahel et en Méditerranée. De son côté, la France demeure un partenaire économique important pour l'Algérie. Dans ce contexte, une détérioration durable des relations pourrait avoir des conséquences importantes pour les deux pays. Conclusion, un débat loin d'être clos. La polémique entre Emmanuel Macron, Bruno Retailleau et Karim Amelal illustre la complexité des débats autour de l'Algérie en France. Elle met en évidence des divergences profondes sur la manière d'aborder cette relation entre fermeté et coopération. Si les échanges ont été vifs, ils traduisent surtout l'importance stratégique et symbolique de l'Algérie dans le débat politique français. Une chose est certaine, ce sujet continuera d'alimenter les discussions dans les mois et les années à venir, notamment à l'approche des prochaines élections électorales. Dans un contexte international déjà marqué par de nombreuses tensions, la capacité des responsables politiques à dépasser les postures pour privilégier une approche constructive sera déterminante pour l'avenir des relations franco-algériennes.